traducción es mejor, ¿de acuerdo? Pero durante este tiempo todos toman una pequeña hoja, después un poco de así, sí. Esta mañana vamos a hacer un examen. Examen de los cristianos, que son nueva criatura. No solamente que viene a la iglesia, pero que son nueva criatura. Porque en las iglesias hay muchos que vienen, pero que no son nueva criatura. Que creen en Dios, pero no es suficiente de creer en Dios. Puede venir aquí, es mejor. Así yo tengo también los versículos en español. ¿De acuerdo? Así es más fácil. Sobre el papel va a escribir de cuántos años conocéis a Jesús. Es un nombre. ¿Hace cuántos años que conocéis a Jesús? Escribe el nombre. Para mí 32 años, pero para vosotros no lo sé. ¿Hace cuántos años que realmente conocéis al Señor Jesús? Escribe el nombre. Sí, el nombre de años. Es posible que hay algunos que hace 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, o más, o menos. Y después hace la multiplicación para 52, porque hay 52 semanas en un año. Si hace 10 años que conocéis al Señor, 10 multiplica para 52 es... ¿Cuánto es? Vous multipliez le nombre d'années de conversion par 52. Multiplicamos el nombre de años de conversión por 52. 52 semaines 52 semanas. par année. Si vous avez 10 ans de conversion, Si tienen 10 años que ya se han convertido, ça va faire 520. va a dar el resultado de 520. Si vous avez 20 ans de conversion, Si tiene 20 años de conversión, ça fera 1040. eso dará 1040. Ça veut dire que si vous venez tous les dimanches à l'église, Significa que si usted ya viene todos los domingos a la iglesia, le chiffre que vous avez écrit sur le papier, el número que está escrito en el papel, la c'est cifra, le nombre de fois que vous avez écouté des prédications. es el número de veces que usted ha escuchado predicaciones. Combien faut-il de prédications pour changer le cœur d'un homme? ¿Cuántas predicaciones se necesitan para cambiar el corazón de una persona? Dimanche passé, El domingo pasado, sur quoi le pasteur a parlé? ¿de qué habló el pastor? ¿Qué puede decir? ¿Sobre qué el pastor el último domingo habla? Et sur ce qu'il a prêché, qui ici présent peut dire cette prédication a changé une partie de mon cœur? ¿Quién de entre nosotros aquí puede decir que la predicación de la semana pasada cambió su vida? Parce que si la prédication ne change pas vos cœurs, Porque si la predicación no cambia sus corazones, soit la prédication n'est pas de Dieu, significa que la predicación no es de Dios, mais en général la prédication est de pero Dieu, en general la predicación es de Dios. mais peut-être que notre cœur est dur. Pero tal vez nuestro corazón es duro. Nous avons l'habitude d'écouter la Bible Tenemos el hábito de escuchar tous les dimanches, todos los domingos, mais est-ce que ça change quelque chose dans notre vie? pero ¿es que eso cambia algo en nuestras vidas? Amen. Hein? Je vais vous parler du caractère aujourd'hui. Voy a hablarles del carácter hoy día. C'est la chose la plus difficile à changer. Es la cosa más difícil para cambiar. Et vous savez, nous les chrétiens, Usted sabe que nosotros los cristianos nous devons avoir le caractère de Jésus-Christ. tenemos que tener el carácter de Jesucristo. Nous devons accepter la croix. Tenemos que aceptar la cruz. Il n'y a pas un caractère équatorien. Hein? No hay un carácter ecuatoriano.
Il n'y a pas un caractère suisse. No hay un carácter suizo. Il n'y a pas un caractère espagnol. No hay un carácter español. Si nous sommes de nouvelles créatures, Si somos nuevas criaturas, nous devons avoir le caractère de Jésus. tenemos que tener el carácter de Jesucristo. Vous allez écrire sur la feuille Usted va a escribir en su hoja votre caractère. su carácter. Peut-être parmi nous, il y a des gens qui ont un mauvais caractère. Tal vez que entre nosotros hay personas con mal carácter. Écrivez vraiment votre caractère sur la feuille. Escriba verdaderamente su carácter en la hoja. Les bons côtés Los buenos lados et les mauvais côtés. y los malos lados. Et pour tous ceux qui sont mariés, Y para aquellos que ya están casados, vous montrez la feuille à votre femme muestre la hoja a su esposo o a su esposa et puis elle va vous dire si c'est vrai ou si c'est faux. y aquella persona dirá si es verdad o mentira. À l'église, on a tous un bon caractère. En la iglesia todos tenemos un buen carácter, Et à la maison, pero en la casa, et au travail, en el trabajo, et quand on conduit la voiture, cuando conducimos, et quand on est dans le bus. cuando estamos en el bus, Est-ce que notre caractère est celui de Jésus? nuestro carácter es aquello de Jesucristo. Écrivez votre caractère. Escriban su carácter. Faut pas seulement écouter, je vais vous demander quelque chose après. No hay solo que escuchar, también les voy J'aimerais a que le pedir algo. pasteur aussi écrive son Me caractère. gustaría que el pastor también escriba su carácter. C'est un chrétien comme tout le monde. Es un cristiano como todos. C'est pas parce qu'il est pasteur qu'il a un bon caractère. No es porque es un pastor que tiene un buen carácter. Ça, on ne sait pas. Eso no lo sabemos. On va laisser un petit peu de temps aux gens pour écrire. Vamos a dejarles un poco de tiempo para que puedan escribir. Pendant ce temps, tu pourrais lire la première de Pedro, chapitre 1, versets 18 et 19. Primera de Pedro 1, 18, 19. La palabra de Dios dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. ¿Cuántas personas dicen, tú tienes el carácter de tu padre o el carácter de tu madre? ¿No es así? Es una verdad. Cuando crecemos dentro de una familia, tenemos un carácter. Muchas veces el carácter viene de nuestros padres. La manera que vivimos en nuestra casa cuando necesitamos, tú haces la traducción. Cuando nacemos dentro de una familia, recibimos una instrucción, muchas cosas de nuestros padres, algunas buenas y algunas malas. Y si nuestro padre es un hombre que se met en colère, ¿Se enoja? ¿hay alguien aquí que se enoja con facilidad? Levanta la mano. Ay, 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 ay. Debe cambiar de carácter, porque no es el carácter de Cristo. Y debe pedir a Dios que Él cambie el interior, las cosas que nosotros no podemos cambiar. Pero si somos una nueva criatura, Dios puede cambiar. Y si no cambia el carácter, es mejor de decir no soy cristiano. Me voy a la iglesia, pero la gente no necesita de saber que tú te vas a la iglesia. Debe saber que tu carácter cambia. Que tu manera de pensar, de reaccionar cambia. La primera, tu esposa, tus niños, la familia cerca. Ellos saben exactamente cómo son en la casa, donde no tiene protección. Cuando venimos a la iglesia todos, hola, ¿cómo están? ¿Bien? Los cristianos siempre bien, bien.
pero no es seguro que son bien. Pero es tan fácil, ¿eh? La religiosidad. Bien, gloria a Dios. ¿Y tiene problema con tu matrimonio? No, no, no. Somos hijos de luz, no de tenebras. Y debemos decir las cosas verdaderas. Vamos a pedir al pastor que dice su carácter delante de todos, porque si él no lo dice, un día Dios se va a decir el carácter del pastor. ¿Puedes decir? Bueno, todos conocen que mi carácter es pasivo. Ah, pero ¿solamente este? No. Muchas cosas de tu carácter. Sí. ¿Cómo es el pastor? Normalmente la mujer, ¿cómo es? Pasivo. No tiene otras cosas buenas o malas. Tranquilo. Emocional. ¿Sí? ¿Cómo es el pastor? Humilde. ¿Sí? Sí. Escribe. Sí. Vamos a pedir al hombre tu carácter. Levántate delante de todo. Si no es la verdad, los otros, no es la verdad. No, tú sabes. ¿Sí? ¿Es la verdad? Sí, qué bien. Que declare aquí que estamos en presencia del Señor. Sí, aleluya. ¿El carácter de la pastora? Levántate. Puedes, sí. Tu carácter. Un poquito más fuerte, ¿es la verdad? Sí. Un poquito, bastante. Un poquito bastante. ¿Otras cosas de tu carácter? Sí. Vous savez, c'est bon. Vous savez, c'est très important de connaître son caractère. Tu peux traduire. Es muy importante conocer su carácter, Parce que lorsque nous venons à Jésus, porque cuando venimos a Jesucristo nous devons abandonner la vaine manière de vivre héritée de nos pères. tenemos que abandonar la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Tout ce que vous avez reçu de votre père ou de votre mère Todo lo que usted ha recibido de su padre o su madre doit être changé par la puissance de l'Esprit de Dieu, tiene que ser cambiada por el poder del Espíritu Santo, de façon que vous obteniez le caractère de Jésus-Christ. de tal manera que usted obtenga el carácter de Jesucristo. Chaque pays a un caractère. Cada país tiene un carácter. Vous avez qu'à regarder le football. Basta con mirar el fútbol. Les Équatoriens ont un caractère. Los ecuatorianos tienen un carácter. Qui regarde les matchs? ¿Quién mira los partidos? Todo el mundo. Seulement ça? Non. Qui regarde le football? Vous savez que c'est de l'idolâtrie. ¿Sabe qué es idolatría? Le football, c'est de l'idolâtrie. Idolâtrie dans le sens que je me dis, c'est tellement injuste Idolatría en el sentido que me digo, es tan injusto que des hommes gagnent des millions d'argent que hombres ganen tanto dinero, millones et qu'il y ait tant de gens qui vivent dans la pauvreté. y muchas más personas que viven en la pobreza. La Suisse, les Suisses ont un caractère. Los suizos tienen un carácter, Ils n'ont pas beaucoup de caractère. no tienen mucho carácter. Ils sont neutres. Son neutros, Ils ne sont ni chauds ni froids. ni calientes ni fríos. Les Espagnols, Los españoles
Ils ont le caractère du taureau. tienen el carácter del toro. La vaine manière de vivre héritée de nos pères. La vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Nous devons éliminer cela. Tenemos que eliminar aquello. Mon papa était un politicien Mi padre era un político et il m'a enseigné la politique. y me enseñaba la política. Il était socialiste Era socialista et il m'a enseigné les valeurs du y socialisme, me enseñaba los valores del socialismo, les valeurs de l'homme los valores del hombre sans Dieu. sin Dios. Quand j'ai rencontré Dieu, Cuando encontré a Dios, mon caractère a dû changer. mi carácter tuvo que cambiar. Et j'ai commencé à demander à Dieu d'avoir son caractère à lui. Y comencé a pedirle a Dios que cambie mi carácter. Mon père est devenu mon principal ennemi Mi padre se convirtió en mi principal enemigo parce que mon caractère a changé. porque mi carácter cambió. Et mon père m'a dit, je ne te reconnais plus. Y mi padre me dijo, yo ya no te reconozco. Ce que je t'ai enseigné, tu ne l'acceptes plus. Lo que yo te enseñé, tú ya no lo aceptas. Et je lui ai dit, mais ce que tu m'as enseigné est contraire à la parole de Pero Dieu. yo le respondí que lo que él me enseñaba era contrario a lo que enseña la Et palabra moi, de je ne Dios. veux plus suivre ce que tu m'as Y enseigné. ya no quiero seguir lo que tú me enseñaste. Je veux suivre ce que la parole de Dieu dit. Quiero seguir lo que la palabra de Dios enseña. Pour les enfants de chrétiens, Para los niños de los cristianos, vous avez l'apparence ustedes tienen la apariencia d'être de vrais chrétiens, de ser verdaderos cristianos, mais votre caractère a besoin d'être aussi changé. pero su carácter también necesita de ser cambiado. On n'est pas chrétien de père en fils. No somos cristianos de padre a hijo. Vous pouvez avoir des enfants, les enseigner dans la vérité. Usted puede tener hijos y enseñarles en la verdad. Ils vont accepter ce que vous leur dites, Ellos van a aceptar lo que usted le dice, mais dans leur cœur, pero en sus corazones ils n'ont pas changé. ellos no van a cambiar. Il faut changer. Hay que cambiar. Il faut que la vie de l'homme change. Es necesario que la vida del hombre cambie. Je vais vous parler de 3 personnes aujourd'hui, Voy a hablarle de 3 personas hoy, des exemples de la Bible. ejemplos bíblicos. Pierre, Pedro, Paul Pablo et Timothée. y Timoteo. Pierre, c'était un homme qui avait un fort caractère. Pedro era un hombre con un fuerte carácter Et c'est pour ça que Jésus l'a choisi. y es por eso que Jesús lo escogió. Parce que Jésus a besoin dans l'Église d'hommes qui ont un fort caractère. Porque Jesús necesita en la iglesia de hombres con fuerte carácter, Mais pas le caractère hérité des pères. pero no el carácter heredado de los padres. Un caractère renouvelé par le Saint-Esprit. Un carácter renovado por el Santo Espíritu. Entonces, Paul avait un fort caractère. Pablo tenía un fuerte carácter también Et il a dû être changé. y él tuvo que ser cambiado, Et il a dû souffrir. tuvo que sufrir. Ça a pris beaucoup de temps. Se necesitó mucho tiempo. Vous savez, quand on lit la Bible, ¿Sabe? Cuando leemos la Biblia, nous on la lit. la leemos. Lui, il l'a reçue par révélation. Él la recibió por revelación. Vous aimeriez recevoir les révélations de l'apôtre ¿Le Paul? gustaría recibir por revelación la palabra? Moi, j'aimerais, hein? A mí me gustaría, Mais il faut que mon caractère change. pero mi carácter tiene que cambiar. Il faut que le caractère change. El carácter debe cambiar. Et il y a un homme qui avait un caractère beaucoup moins fort. Había un hombre que tenía un carácter mucho más débil, Timothée. Timoteo. Et nous allons aussi parler de Y Timothée. vamos a hablar de Timoteo. D'après vous, qui souffre le plus? Según usted, ¿quién sufre más? Celui qui a un fort caractère ¿Aquel que tiene un carácter et fuerte qui doit être brisé? y que tiene que ser quebrantado? Ou celui qui a un faible ¿O caractère aquel que tiene un carácter et qui débil doit être brisé? y tiene que ser quebrantado? Des deux côtés, la souffrance est la même. De los dos lados, el sufrimiento es el mismo. Je vais vous poser une question. Voy a hacerle una pregunta. Qui cette semaine a une fois parlé de Jésus? ¿Quién en esta semana una sola vez ha hablado de Jesús? Levez la main. Alce la mano. À quelqu'un que vous ne connaissez pas. A alguien que usted no conoce. Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 personas. 7. C'est pas Sept, suffisant. No es suficiente.
Si vous avez le caractère de Jésus, si usted tiene el carácter de Jesucristo, vous allez avoir la compassion de Jésus. usted va a tener la compasión de Jesús. Vous allez voir les hommes comme ils ont besoin d'être vus. Usted va a ver los hombres como ellos necesitan de ser Et vistos. vous allez témoigner de Y Jésus. usted va a testimoniar de Jesús. Vous savez pourquoi aujourd'hui l'Église ne grandit pas? ¿Usted sabe por qué la iglesia no crece? Parce que les chrétiens n'ont pas le caractère de Jésus. Porque los cristianos no tienen el carácter de Et Jesús. quand on n'a pas le caractère de Jésus, Y cuando no tenemos el carácter de Jesús, on ne voit pas comme Jésus. no vemos como Jesús. Il faut avoir le même caractère de Hay que Jésus. tener el mismo carácter. Jésus était doux et humble de cœur. Jesús era humilde de corazón, Et pourtant, il avait de l'autorité. pero tenía autoridad. Pour nous, c'est difficile à comprendre. Para nosotros es muy difícil de comprender. Douceur, humilité, autorité. Douceur, Ah, humilité, Dulzura, humildad autorité. y autoridad. Jésus était doux, mais quand il parlait avec autorité. Jesús era dulce cuando hablaba, pero cuando hablaba lo hacía con autoridad. Autorité, ce n'est pas parler fort, Autoridad no es hablar fuerte, c'est parler avec conviction. es hablar con convicción. Des choses que nous vivons avec Dieu. Cosas que vivimos con Dios. Tout ce que l'on dit aux hommes de Dieu, Todo lo que decimos al hombre de Dios, si nous le vivons, si lo vivimos, ils nous écoutent. ellos nos escucharán. Si nous ne le vivons Pero pas, si no lo vivimos, ils ne nous écoutent pas. no nos escucharán. Si nous le vivons, Si lo vivimos, ils nous écoutent. nos escucharán. Si nous ne le vivons pas, Si no lo vivimos, Y no nos no escucha. nos escucharán. Pierre, Pedro c'était un pêcheur. era un pescador, Il n'avait pas de diplôme. no tenía diplomas, Il n'a pas fait d'école. no hizo la escuela. Il pêchait, il a appris à pêcher par son père. Él aprendió a pescar. Un gracias a jour, su padre. Jésus a passé devant Un día Jesús pasó delante de él et lui a dit, viens, suis-moi. y le dijo, sígueme. Et vous, ¿Y usted? on est prêt à suivre Jésus comme ça? ¿Estamos listos para seguir a Jesús? Viens, suis-moi. Sígueme. Il n'a pas discuté. No discutió, no Il savait conversó. qui était Jésus. Él sabía quién era Jesús. Il a abandonné les choses qu'il aimait. Él abandonó las cosas que hacía Et il a commencé à suivre Jésus. y siguió a Jesús. C'est Dieu qui nous appelle. Es Dios quien nos llama. Et quand il nous appelle, Y cuando nos llama, il nous demande de répondre à son appel. nos pide de responder a su llamado. Et de la manière dont on répond, Y según la manera en la cual respondemos, nous allons être bénis de Dieu. vamos a ser bendecidos por Dios. Si nous sommes ouverts un petit peu pour Dieu, Si solo somos abiertos un poquito para Dios, que nous hésitons, que estamos con dudas, Dieu va nous bénir en fonction de l'ouverture. Dios va a bendecirnos en función de esa abertura. Si nous sommes totalement ouverts, Si estamos abiertos totalmente, Dieu va nous bénir beaucoup. Dios nos va a bendecir mucho. Soyons ouverts pour le Seigneur. Abrámonos hacia Dios. On va lire Matthieu 16, 22 à 24. Vamos a leer Mateo 16, del 22 à 22 24. La palabra de Dios dice así. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Il avait un fort caractère, Pierre. Tenía un carácter fuerte, Pedro. Il a pris Jésus à part Tomó a Jesús aparte et il s'est mis à le reprendre. y lo reprendió. Il s'est mis à reprendre Jésus. Reprendió a Jesús. Il voulait expliquer à Jésus ce qu'il devait faire. Quería explicarle a Jesús lo que él tenía que hacer.
Nous aussi, des fois, on est comme ça. Hein. Nosotros también somos así algunas veces. On reprend Dieu Reprendemos a Dios et on lui dit, pourquoi il m'arrive ça dans ma vie? y le decimos, ¿por qué me hice eso? Vous avez vu ce qu'a répondu Jésus à Pierre? ¿Han escuchado lo que respondió Jesús a Pedro? Arrière de moi, Satan. Aléjate, Satanás. Le Dieu d'amour. Hein. Dios es amor, ¿eh? Ça vous est déjà arrivé? ¿Ya les ha pasado? Moi, ma femme, elle m'a déjà dit ça. Mi esposa me ha dicho ya esto. Ah ouais? Quand je me plains, Cuando yo me quejo, quand je suis triste, cuando estoy triste, quand je suis défaitiste, cuando estoy defectuoso, cuando estoy con defectos, elle me dit, arrière de moi, Satan. me dice, aléjate, apártate, Satanás. Là, j'ai réagi très vite. En ese momento reacciono muy rápidamente. C'est des paroles très dures. Son palabras muy duras, Mais si vous aimez le Seigneur, ça vous fait réagir. pero si usted ama a Dios, eso le hace reaccionar. Alléluia. Alléluia. On a besoin d'entendre des paroles Tenemos necesidad de entender esas qui palabras touchent notre cœur que tocan nuestro corazón. et que nous réagissions. Y para reaccionar, Si nos paroles sont des paroles humaines ou si c'est des paroles de Dieu. si nuestras palabras son palabras humanas Aux paroles de o Dieu. palabras de Dios. Des fois, on a des bonnes intentions, A veces tenemos buenas intenciones, mais c'est des paroles humaines. pero son palabras humanas. Le pasteur n'est pas bien. El pastor no está bien, Oh, pobrecito. pobrecito. Oh. Et on lui donne des paroles doucereuses. Y le damos palabras dulces, de alegría, Mais peut-être qu'il n'a pas besoin de paroles. pero tal vez que él no necesita esas palabras. Il a besoin de paroles qui l'encouragent, Necesita de palabras que le alientan, qui le fortifient, que lo fortifican, qui lui permettent de se lever. que le permiten levantarse. Faisons attention aux paroles que l'on dit. Hagamos atención a lo que decimos. Faisons attention si c'est des paroles de Dieu ou des paroles humaines. Hagamos atención a distinguir entre las palabras de Dios y aquellas humanas. Pierre a écouté Pedro escuchó les paroles de Jésus, las palabras de Jesús il n'a rien dit. y no dijo nada, Il n'a rien répondu. Hein? no respondió nada. Il a accepté d'être repris. Aceptó de ser reprendido. Lui qui avait un caractère fort. Él que tenía un carácter fuerte. En général, les gens qui ont un caractère fort, ils n'aiment pas être repris. Generalmente las personas que tienen carácter fuerte no les gusta ser reprendidas. À ce moment-là, Pierre était en train de changer de caractère. En ese momento Pedro estaba cambiando su carácter. On va lire un petit peu plus loin. Vamos a leer un poco más lejos. Matthieu 26, 75. Mateo 26, 75. La palabra de Dios dice así. 26, 26, 75. 75. 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Amargamente. Ça, c'est ce que nous avons besoin. Eso es lo que necesitamos, Pleurer amèrement. llorar amargamente. Quand Dieu nous touche par l'Esprit, Cuando Dios nos toca por el Espíritu, ne cherchons pas des excuses. no busquemos excusas, Reconnaissons ce que nous sommes. reconozcamos lo que somos, Pleurons amèrement sur la dureté de notre cœur. lloremos amargamente sobre la dureza de nuestro corazón, Pleurons durement sur la vanité de notre héritage. lloremos amargamente sobre la vanidad de nuestra heredad. Reconnaissons que notre caractère ne convient pas au Seigneur. Reconozcamos que nuestro carácter no conviene a Dios Et demandons-lui humblement, Seigneur, change mon caractère. y pidámosle humildemente: Señor, cambia mi corazón. Dieu ne veut pas que nous restions les mêmes. Dios no quiere que sigamos iguales. Ma femme a un fort caractère. Mi esposa tiene un carácter fuerte. Quand Dieu l'a touchée, Cuando Dios la tocó, il a touché son caractère, premièrement. Él tocó primeramente su carácter, Parce qu'elle avait une vie de souffrance porque ella tenía una vida de sufrimiento à cause des circonstances de la vie.
por causa de circunstancias de la vida. Et Dieu a commencé à toucher le fond de son caractère. Pero Dios comenzó a tocar el fondo de su carácter. Et quand Dieu touche notre caractère, ça fait mal. Y cuando Dios toca nuestro carácter, eso duele. C'est pas vrai? Ça fait ¿No es mal. verdad? Duele. De reconnaître ce que nous sommes. Duele reconocer lo que somos. De reconnaître que nous n'avons pas les qualités de Jésus. Reconocer que no tenemos las calidades de Jesús. Mais quand Dieu a touché son cœur, Pero cuando Dios tocó su corazón, elle a dit au Seigneur, Seigneur, n'arrête pas, continue, Él dijo al Señor, Señor, no pares, continúa, jusqu'à ce que tu changes mon caractère. hasta que tú cambies mi carácter. 6 ans 6 años pour changer un point de son caractère. para cambiar un punto de su Non, corazón. non, pour changer le caractère, il faut passer par les épreuves. Para cambiar el carácter hay que pasar por pruebas. Et nous, les chrétiens, nous devons accepter la souffrance. Nosotros los cristianos tenemos que aceptar el sufrimiento. Parce que par la souffrance, Dieu change notre caractère. Por el sufrimiento Dios cambia nuestro carácter. Ça fait 30 ans que je suis marié. Hace 30 años que yo me he casado. Dans ma vie, j'ai eu des épreuves En mi vida he tenido pruebas de couple de matrimonio très importantes. muy importantes. Vous savez, quand les épreuves sont grandes dans les couples, ¿Sabe cuando las pruebas son grandes en el matrimonio? on n'est plus capable de partager. Ya no es posible de compartir. Chacun souffre de son côté. Cada uno sufre de su lado. Mais la grâce de Dieu, si l'homme et la femme sont chrétiens, Pero si el hombre y la mujer son cristianos, la gracia de Dios, Dieu entend les prières. Él escucha la oración. Et l'homme et la femme prient. El hombre y la mujer oran Et tout d'un coup, Dieu agit. y de un momento al otro Dios se pone en movimiento. Nous ne devons pas accepter No tenemos que aceptar le divorce, el divorcio, toutes ces choses aujourd'hui qu'il esas y a dans cosas l'Église. hoy en día que hay en la iglesia. C'est Dieu qui a voulu que nous nous marions. Es Dios quien quiso que nos casemos Et c'est Dieu qui change les cœurs. y es Dios quien cambia los corazones. Et Dieu met devant nous quelqu'un différent de nous, Y Dios pone delante de nosotros a alguien diferente de façon que notre caractère change. para que nuestro carácter, Un petit peu plus loin, quand Jésus est ressuscité, un poco más después cuando Jesús resucitó, Jésus vient devant Pierre Jesús viene delante de Pedro et lui dit, Pierre, m'aimes-tu? y le dice, Pedro, ¿me amas? Plus que tout cela. Más que todo, Il venait de se rendre compte qu'il avait renié Jésus. venía a darse cuenta que había negado a Jesús. Il avait pleuré amèrement. Había llorado amargamente. Et maintenant, il se rendait compte que Yo- sa manière d'être n'était pas la bonne. Y ahora se daba cuenta que su manera de ser no era buena. Il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Y dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Jésus lui a posé 3 fois la question. Jesús le hizo 3 veces la misma La troisième pregunta. fois, Pierre dit à Jésus, Jésus, j'ai de l'amitié pour toi. Y la tercera vez, Pedro dice, Señor, yo tengo amistad para ti. Je ne peux pas dire que je t'aime No. d'un amour prêt à mourir. No puedo decirte que te amaría hasta la muerte. Et les maris, là, Y vous los, êtes prêts à mourir pour votre femme? y los maridos, ¿están listos a morir por vuestras esposas? Ils ne demandent pas aux femmes de mourir pour leur mari. No preguntan a las mujeres de morir por Ils los demandent hombres, seulement aux maris de mourir pour les femmes. sino a los maridos de morir por las mujeres. Ah, mais c'est mieux d'être un homme. Mejor ser un hombre. Dans Galates 2, 11 à 14. En Gálatas 2, 11 à 14. 11-14, Écoutez bien ce que dit la Bible. À ce moment-là, l'apôtre Paul est déjà apôtre, il est une colonne dans l'Église. En este tiempo, el apóstol Pedro es un apóstol, tiene una autoridad, es una colonna dentro de la iglesia. ¿Puede leer? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión.
Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vous vous rendez compte, Paul n'était pas encore apôtre. Hein. Pablo no era todavía apóstol. Il voit Pierre et Barnabas hypocrites. Y ve a Pedro y Bernabé hipócritas. Et devant tout le monde, Y delante de todos il se permet de les reprendre. les reprende. C'est fort, vous ne trouvez pas? Moi, Es je trouve muy ça fuerte. très fort. Et Pierre ne dit rien. Pedro no dice nada. Il était connu. Estaba Les hommes boca cerrada. l'aimaient, le respectaient. Los hombres lo respetaban. Et devant tout le monde, Y delante de todos, il accepte que quelqu'un le él reprenne acepta que alguien lo reprenda. et d'oser lui dire qu'il est un hypocrite. Y que haya tenido el valor de decirle que es un hipócrita. Vous connaissez des pasteurs comme ça? ¿Usted conoce pastores así? Non, non, les pasteurs n'aiment pas être repris. No, los pastores no les gusta ser reprendidos. Et en tout cas pas devant tout le monde. Y sobre todo delante de todos. Je vais vous donner un témoignage. Voy a darles un testimonio. J'étais dans une église, Estaba en una iglesia, j'étais nouveau converti, venía de ser convertido et puis un responsable d'église est venu vers moi. y un responsable de la iglesia vino hacia mí Il a commencé à mal me parler du pasteur. y comenzó a hablarme mal del pastor. Moi, je ne comprenais pas, j'étais nouveau converti. Yo no comprendía porque era nuevo. J'ai écouté, Le escuchaba, mais après j'étais mal. Hein. pero después me sentía mal. J'étais mal dans mon cœur. Estaba muy mal en mi corazón Et j'arrivais plus à dormir. y no podía dormir. Un jour, j'ai été vers le pasteur. Un día fui hacia el pastor. J'ai dit, pasteur, je Me ne suis dije. pas bien avec vous. Pastor, yo no me siento bien con usted. J'ai entendu quelque chose et depuis ce jour-là, je n'ai plus la paix dans mon cœur. Escuché algo y desde ese día tengo pena en mi corazón. Le pasteur m'a pas demandé qui c'était. El pastor no me preguntó quién era. Il m'a écouté, Me escuchó, il m'a dit, je te pardonne. me dijo, te perdono. Il a prié pour moi. Oró por mí. Je sors de son local. Yo salí de su local À ce moment arrivait l'ancien de l'église. y en ese momento llegaba el anciano de la iglesia. S'il avait un fusil avec lui, il m'aurait tué sur place. Si él tenía algo para Un una pistolet. pistola, Pa, pa, pa. me mataba en ese momento. Il a cru que je l'avais dénoncé. Creía que yo le había denunciado, Mais je ne l'avais pas dénoncé. pero no lo hice. J'avais simplement expliqué ce qu'il y avait dans mon cœur. Simplemente expliqué al pastor lo que había en mi corazón. Mais vous savez, ce qu'il y a dans les ténèbres, Pero usted sabe, lo que hay en las tinieblas ça vient toujours à la lumière. siempre viene a la luz. Dieu est un Dieu de lumière. Dios es un Dios de luz. Et tout ce que l'on dit par derrière, Y todo lo que decimos por detrás, un jour, ça va venir à la lumière. un día sale a la luz. Nous, les chrétiens, nous devons être des enfants de lumière. Los cristianos tenemos que ser hijos de luz. Un dimanche, Un domingo, au culte, en el culto, cet homme hypocrite, este hombre hipócrita, responsable dans l'église, responsable de la iglesia, j'étais nouveau converti, yo era nuevo, je me suis levé devant tout le monde me alcé delante de todos et je l'ai repris. y lo reprendí. On m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Hein. Me trataron de todos los nombres que existen, de todos los pájaros. Mais ce que j'ai fait, je l'ai fait. Pero lo que hice, lo hice. Aujourd'hui, cet homme ne marche plus avec Dieu. Hoy día este hombre no Camina con Dios. camina con Dios. Dieu est un Dieu saint. Dios es un Dios santo. Dieu veut qu'on vive dans la lumière. Quiere que vivamos en la luz. Dieu veut qu'on vive non pas dans l'hypocrisie, Dios no quiere que vivamos en la hipocresía, qu'on vive dans la vérité. sino que vivamos en la verdad. Nous, les chrétiens, nous avons un privilège. Nosotros los cristianos tenemos un privilegio. C'est que nous pouvons partager nos fardeaux les uns des autres. Es que podemos compartir los problemas de los unos hacia los otros. Normalement, on pourrait le faire tout le temps.
Normalmente podríamos hacerlo siempre. On pourrait dire devant les autres, priez pour moi, ça va pas à la maison. Podemos decir delante de los otros, oren por mí, no estoy bien Et en la casa. personne ne va nous juger Nadie va a juzgarnos parce que nous sommes enfants de porque Dieu. somos hijos de Dios. Ça, c'est, le monde a besoin de cela. El mundo necesita de personas así. Le monde a besoin de voir des vrais chrétiens. El mundo necesita de verdaderos cristianos. Des gens qui demandent la prière pour leurs besoins. Personas que piden oración por sus necesidades. Qui ne font pas semblant d'être chrétiens. Que no se creen cristianos. Nous marchons sur le chemin de la vérité. Caminamos en el camino de la verdad. On va parler de Paul maintenant. Vamos a hablar de Pedro ahora. Non, de Pablo. De Pablo. Pablo. On va lire Actes 9, 15 à 16. Hechos 9, 15 à 16. Tous ceux qui sont là, quand vous venez à l'église, venez toujours avec une Bible. Il ne faut pas écouter le prédicateur. Il faut vérifier dans la parole de Dieu si c'est juste ou si c'est faux. Toda la gente que viene aquí viene siempre con tu Biblia. Es importante de leer siempre los versículos para ver si las cosas que el predicador dice son conformes a la Biblia. Es muy importante. Hay muchos cristianos que vienen a la iglesia sin Biblia. No es posible. Si son cristianos de corazón, la Biblia es nuestra comida. Necesitamos. En todos los sitios, en el trabajo, en todos los sitios. La palabra de Dios dice así. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Souffrir pour le Seigneur. Sufrir por el Señor. Vous savez, quand Dieu nous appelle, Cuando Dios nos llama, il nous appelle à souffrir. Él nos llama para sufrir. Chacun à son niveau. Cada uno a un nivel Mais diferente. chacun va devoir Pero souffrir cada uno va a tener que sufrir pour ressembler à Jésus. para parecerse a Dios. Moi, j'ai beaucoup souffert Yo he sufrido mucho parce que il n'y avait rien en moi qui plaisait à Dieu. porque nada de mí gustaba a Dios. Tout était mauvais. Todo estaba mal. J'étais plutôt une personne timide, Yo era una persona tímida, réservée, reservada, avec des complexes. con complejos. J'aimais pas parler aux gens. No me gustaba hablar a las Je me personas. mettais toujours de côté. Me metía siempre un poco de lado. Je m'habillais toujours en noir. Me vestía de negro. C'était la couleur de mon cœur. Era el color de mi corazón. Et quand Dieu m'a appelé, Pero cuando Dios me llamó, je lui ai dit, moi, yo le dije, yo c'est pas possible. no es posible. J'ai pas les No capacités. tengo la capacidad. Je suis un nul. Soy nada. Un zéro. Soy un cero. Mais si vous mettez un devant, ça fait 10. Pero si usted pone uno delante, se convierte en 10. Si Jésus est devant vous, 1 et 0, ça fait 10. Si Jesús está delante de usted y Él es el 1, eso hace 10. Si vous êtes tout seul, ça fait 0. Si us- Vous avez vu, il a rigolé. Si vous êtes tout seul, ça fait 0. Si usted está solo, eso hace 0. Si Jésus est devant, ça fait 10. Pero si Alléluia. Jesús está delante, eso hace 10. Et si vous êtes un double nul, Y si usted es doblemente nada, 1, 0, 0, 100, gloire à Dieu. con Dios delante hace 100. Alléluia. Dieu veut changer notre caractère. Dios quiere cambiar nuestro carácter. Dieu veut changer notre caractère. Dios quiere cambiar nuestro carácter. Tous les matins, Todas las mañanas, moi je viens devant Dieu. cuando vengo delante de Dios, Je connais les faiblesses de mon caractère. conozco las debilidades de mi carácter. Et je lui dis, Seigneur, ça je ne veux plus. Y le digo, Señor, eso ya Ça no lo je quiero. n'accepte plus. Yo no lo acepto Ça más. c'est moi sans toi. Eso soy yo sin ti. Mais maintenant je vis avec toi. Pero vivo ahora contigo. Et je veux vivre pour toi. Y quiero vivir para ti, Señor. L'apôtre Paul, El apóstol Pablo, dans Galates 1,18, on ne va pas le lire. en Gálatas 1:18, À peine, il a rencontré le Seigneur et pendant 3 ans, il est parti. apenas encontró el Señor
partió con él durante 3 años. Et Se puis, fue con él. dans Galates 2:1, En Gálatas 2:1 dans un verset, c'est écrit, está escrito en un solo versículo. 14 ans après, je montais à Jérusalem. 14 años después fue a Jerusalén. 3 plus 14, ça fait 17, 3 más 14 hace 17 pour servir le Seigneur. para servir al Señor. Il y a des gens ici qui sont appelés par Dieu. Hay personas aquí que están llamadas para Dios. Oh, levez la main. Qui est appelé par Dieu? Alce la mano si usted ha sido llamado para Dios. Si vous êtes appelé par Dieu, ça va prendre du temps. Si usted ha sido llamado para Dios, Esa eso bola va a pena. tomar tiempo, Ça vaut la peine. pero eso vale la pena. 17 ans pour l'apôtre Paul. 17 años para el apóstol Parce Pablo, que Dieu avait un but précis avec l'apôtre Paul. porque Dios tenía un objetivo preciso con el apóstol Dieu Pablo. a un but précis avec notre vie. Dios tiene un objetivo preciso con nuestra vida Et nous devons connaître ce but. y tenemos que conocer Et nous devons accepter de marcher dans ce chemin-là. y aceptar caminar en aquel camino. Ça peut prendre plusieurs années, Eso puede llevar muchos años, mais pendant ce temps-là, on peut toujours travailler pour le Seigneur. pero durante ese tiempo podemos siempre trabajar para el Travailler, changer, travailler, changer, travailler, changer. Señor. Trabajar y cambiar. Depuis que nous sommes chrétiens, Desde que nosotros somos cristianos, est-ce que ça se voit que nous sommes chrétiens? ¿se ve que somos cristianos? Est-ce que les gens autour de vous le voient? La gente que está alrededor de nosotros lo ven, C'est important. es importante. Vous pouvez faire un petit test. Puede hacer un pequeño test Où vous habitez, donde usted vive. vous allez sonner à toutes les portes des voisins Va a tocar en todas las puertas de los vecinos et vous leur dites, ça se voit que je suis y chrétien. pregúntele, ¿se ve que soy cristiano? Ah, c'est vous qui criez tout le temps? Ah, ¿usted que grita todo el tiempo? Vous savez, les voisins, ils écoutent. Sabe, los vecinos escuchan Et les voisins, ils voient si vous êtes chrétien ou y pas. ellos ven si usted es cristiano o no. Vous demandez à vos collègues de travail, Pregunte a sus colegas de trabajo, ça se voit que je suis chrétien? ¿se ve que soy cristiano? Ah non, No, ah non, on ne savait pas que tu étais chrétien. no, yo no sabía que eras cristiano. Dans tes réactions, Según tus reacciones, on dirait pas un chrétien. no pareciera ser un cristiano. Non, non, il faut que notre caractère change. Nuestro carácter tiene que cambiar. L'apôtre Paul, El apóstol Pablo, la Bible dit qu'il lui a été mis dans la chair un ange de Satan. la Biblia dice que se infiltró en su carne un ángel de Satanás, De façon qu'il qu'il ne devienne pas orgueilleux. de manera que él no se convierta en orgulloso. Bien souvent, Dieu est obligé de nous garder dans des infirmités. Muchas veces Dios nos hace que nos Guarde. Il nous garde dans des infirmités. es necesario que estemos en infernidades, De façon que nous restions humbles de manera que nos quedemos humildes et que nous ayons envie de servir le Seigneur. y que tengamos ganas de servir a Dios. Voilà, on va passer au troisième personnage. Vamos a pasar al tercer personaje, Timothée. Timoteo. 2 Timothée 1, 6 à 8. Ça, c'est important de le lire. Dos Timoteo 1, 6 a 8. La palabra de Dios dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Cobardía. Es muy fuerte la palabra. ¿Eh? Pero toda la gente que tiene un espíritu de cobardía jamás se va a testificar. Cobardía. ¿Eh?
Porque no es el plan de Dios. Dios quiere que nosotros tenemos un espíritu fuerte, que nous soyons maîtres de nous-mêmes. que seamos dueños de nosotros mismos. Ce n'est pas ce que nous sommes qui domine, c'est l'Esprit de Dieu qui domine en nous. No es nosotros que nos dominamos, sino el Espíritu de Dios que domina en nosotros. Timothée était un homme timide, Timoteo era un hombre tímido, et pourtant il était un serviteur de Dieu. pero también era un servidor de Dios. Dans 2 Timothée 4:5, En 2 Timoteo 4:5 il lui dit « Fais l'œuvre d'un évangéliste, le dice, haz la obra de un evangelista, remplis bien ton ministère. llena bien tu ministerio. » Donc on peut être timide sans Dieu, Podemos ser tímidos sin Dios, mais avec Dieu, Dieu nous enlève ces Pero- choses-là. pero con Dios Él nos quita la timidez Et il nous donne un esprit d'amour, y nos da un espíritu de amor, de maîtrise de soi. de dominio propio Et il nous permet d'évangéliser. y nos permite evangelizar. Il n'y a pas besoin d'être fort pour évangéliser. No se necesita ser fuerte para Il faut être evangelizar. rempli du Saint-Esprit. Hay que ser bendecido por el Santo Espíritu. Il faut être rempli du Hay que Saint-Esprit. estar lleno del Espíritu Santo. Tous les matins, Todas las mañanas je demande à Dieu une autre chose. le pregunto a Dios, le pido a Dios otra cosa. Seigneur, je suis disponible. Señor, estoy disponible. Permets-moi de parler de toi. Permíteme hablar de ti. Presque tous les jours, je parle de lui. Casi todos los días hablo de él. Si on lui demande. Si le preguntamos, Vous savez, quand j'étais en Espagne, sabe, cuando yo estaba en España, j'allais au culte, iba al culto, arrive une femme vers moi, una señora viene hacia mí, elle sentait très fortement l'alcool. ella olía mucho a alcohol Puis elle me dit, c'est pas possible, il n'y a pas un bar d'ouvert. y me dice, no es posible, no hay bares abiertos. Puis je lui ai dit, vous avez besoin de venir au seul bar qui peut remplir votre cœur. Le dije, usted necesita venir al único bar que llenará su corazón. C'est Jésus. Es Jesús. Elle a commencé à pleurer. Ella comenzó a llorar. Elle a ouvert son sac Abrió su saco, et dans su son cartera, sac, il y avait la Bible. y en su cartera tenía una Biblia. Elle m'a dit, la vie est difficile en Espagne. Me dijo, la vida es difícil en Je España. n'ai plus de maison. Ya no tengo casa, Je vis dans la rue. vivo en la calle. Et elle a commencé à pleurer, à pleurer. Elle était se cacher derrière un mur tellement elle pleurait. Empezó a llorar, llorar, que tuvo que irse a esconder detrás de un muro para seguir llorando, Parce qu'elle était touchée par l'Esprit de Dieu. porque fue tocada por el Espíritu Santo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un chrétien qui était touché dans la repentance au fond de son cœur. Hace mucho tiempo que no veía a un cristiano que se arrepentía en el fondo de su corazón. Un autre jour, j'étais avec ma femme et des amis sur une terrasse. Otro día estaba con mi esposa y unos amigos. Il arrive un Espagnol qui chantait du flamenco. Estaba en una terraza y venía un español que cantaba flamenco. Il chantait avec une bonne voix comme ça. Cantaba con una grande voz. Je lui dis, avec la voix que tu as, tu ferais un bon prédicateur. Y le dije, con la voz que tienes serías un buen predicador. Il m'a dit, il a commencé à pleurer et il m'a dit, je suis chrétien, Empezó a llorar y me dijo, soy cristiano, mais ma vie est difficile. pero mi vida es Il difícil. s'est mis à genoux devant moi, il a dit, vous voulez prier pour moi? Se puso de rodillas y me pidió que ore por él. Il y a des gens qui ont soif de Dieu Hay mucha gente que tiene sed de Jesús. et ils ont besoin d'entendre. Necesitan escuchar. Si vous êtes timide, Si usted es tímido, demandez à Dieu pídale a Dios qu'il vous donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. que le dé un espíritu de amor, fuerza y sabiduría. Voilà. C'est important. Es importante. On va prier maintenant. Vamos a orar, Pas prier pour prier. pero no orar por orar. Non, ça ne sert à rien de prier pour prier. Eso no sirve de nada. Vous connaissez votre caractère. ¿Usted conoce su carácter? Je prie seulement si vous êtes d'accord de commencer à travailler et à dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu changes mon caractère. Yo voy a orar solamente si usted está dispuesto a trabajar y a decirle a Dios, Señor, necesito cambiar mi carácter. Il faut que Dieu change le caractère de l'Église. Es necesario que Dios cambie el carácter de la iglesia. Aujourd'hui, les chrétiens viennent à l'Église pour leurs besoins.
Hoy los cristianos vienen a la iglesia por sus Ils ne necesidades. viennent plus pour les besoins de Dieu. Ya no vienen por las necesidades de Vous Dios. savez, Dieu nous a choisis. Usted sabe que Dios nos Nous sommes escogió. l'église du Dieu vivant. Somos la iglesia del Dios Nous viviente. sommes un sacerdoce royal. Somos un sacerdocio real. Nous sommes une race élue. Somos una raza C'est Dieu elegida. qui veut qu'il y ait l'église. Es Dios quien quiere que haya una iglesia. Pas simplement pour venir à l'église. No para venir simplemente a la Pour que iglesia, notre caractère change. sino para que nuestro carácter cambie. Que nous ayons le caractère de Que Jésus. tengamos el carácter de Jesús. Et que les gens puissent dire, Y que la gente pueda decir, dans ces gens-là, il y a l'amour de Dieu. en esas personas está el amor de Dios. Dans ces gens-là, il y a le caractère de En Jésus. estas personas está el carácter de Dios. Doux, humble, Dulce, humilde, de la compassion, con compasión, une oreille pour écouter, escuchadores, la foi pour agir, la voz para ponerse en acción et que nous soyons vraiment entiers pour le Seigneur. y que seamos enteros completamente para el Señor. Vous allez prier pour votre voisin. La Bible nous dit, priez les uns pour les autres. Usted va a orar por su vecino Et vous lui dites, quel est le point de ton caractère que tu aimerais changer? y pregúntele cuál es el punto de su carácter que quisiera cambiar. Et vous priez pour ce point-là. Y Vous ore. priez les uns pour les autres. Ore el uno por el otro. Vous commencez, allez-y, allez-y. Puede comenzar. Alléluia. Quel est le point de ton caractère? Alléluia. Oh Seigneur, oui, mon Dieu, je veux invoquer ton nom sur mon frère, je le bénis. Je te bénis, mon Dieu, parce qu'il ne peut pas changer par lui-même. Seigneur, il est déjà conscient du besoin de changer. Je te loue pour cela. Je te prie, Seigneur, de le mettre dans des situations où, Seigneur, ce domaine de sa vie soit changé de la bonne manière, Seigneur, et qu'il puisse se confier totalement en toi dans ce domaine précis de sa vie, de façon que la gloire de ton nom vienne sur lui, Seigneur. Visite-le d'en haut, Seigneur, et que, Seigneur, si les choses dans lesquelles il est impatient ne se passent pas comme il le désire, parce que ces choses concernent le royaume de Dieu, je te demande qu'il devienne un homme de prière, Seigneur, un homme qui cherche ta face, Seigneur, que tu lui ouvres l'entendement et qu'il devienne un instrument entre tes mains, Seigneur. Oh oui, Seigneur, bénis-le dans toute sa personne, son corps, son âme, son esprit, Seigneur. Fais de lui un homme de Dieu, Seigneur. Dispose son cœur, Seigneur, à se laisser interpeller pour toi, de façon que, en toutes circonstances, Seigneur, les différents points de sa vie, Seigneur, ses forces comme ses faiblesses, Seigneur, toi tu te glorifies à travers lui, et que tu fasses de lui un homme de Dieu, Seigneur, un homme utile entre tes mains, un homme malléable entre tes mains, Seigneur. Brise en lui, Seigneur, toute résistance, toute dureté, Seigneur, toute vaine manière de vivre, héritée de son père, héritée de sa mère, héritée du peuple de lequel il vient, Seigneur, de façon qu'il puisse être, non pas un équatorien, mais un homme d'en haut, Seigneur, un homme qui te plaît, un homme qui te glorifie, un homme qui gagne des âmes, un homme qui te loue, Seigneur. Il a besoin de toi et je veux le bénir, invoquer ta bénédiction sur lui. Je te demande, Seigneur, de mettre dans son cœur, oh oui, ce besoin précis, Seigneur, et que ta gloire soit sur sa vie. Remplis-le de ta présence, fortifie-le dans son âme intérieure, et que ta grâce soit sur lui, Père Saint, au nom de Jésus. Amen. Moi, je n'ai que tu pries parce que je suis de nature à me décourager. Je prie en espagnol. Señor, pongo María de mi hermano en tus manos, Señor. Tú sabes su necesidad, Señor, que él pueda, Señor, tener esa fortaleza que necesita, Señor, para saber que somos hijos tuyos, Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Tú, Señor, Dios Padre nuestro, Señor, quites ese découragement, Señor, de la personne, de ce pasteur, Seigneur, que tu encourages toujours pour qu'il puisse accomplir l'œuvre, Seigneur, que tu lui demandes. Seigneur, bénis-le, Seigneur, bénis sa famille, sa femme, Seigneur, qu'elle également puisse partager, Seigneur, ce moment, Seigneur, de force, Seigneur, pour l'aider, Seigneur, dans ce problème, Seigneur, qu'il voit, Seigneur, cette force en toi, Seigneur. Toi, seulement toi, Seigneur, le roi des rois,
déplacer les montagnes, Seigneur, comme dit ta parole, Seigneur. Et que ce découragement, Seigneur, il parte loin, Seigneur, de cette personne, Seigneur, parce que dans ton nom, il y a le pouvoir, Seigneur, le pouvoir tout puissant, Seigneur. Rien n'est possible. Toi, tu es tout, Seigneur. Et nous, étant tes enfants, Seigneur, nous savons très bien que tu es avec nous, Seigneur. Et on laisse ce découragement, Seigneur, et de l'encouragement, Seigneur, en la personne de ce pasteur, Seigneur, tellement béni par toi, Seigneur. Bénis sa vie, sa famille. Alléluia. Pour terminer, j'aimerais qu'on se donne tous la main. Para On fait un rond, finalizar, hein, où on est, on fait un rond, Me où on se gustaría donne que la main todos- les uns avec les autres. que todos se tomen de la mano Aleluya. y que hagamos un círculo. Alléluia. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'Espagnols qui viennent en Suisse maintenant. Han visto que hay muchos españoles que Il y a vienen beaucoup de a Sud-Américains. Suiza, muchos sudamericanos. Dieu va vous utiliser. Dios va a Dieu va vous utilizarles. utiliser. Dios va a On va utilizarles. prier et on va demander au Seigneur que l'Église, Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que la iglesia ça soit un hôpital, sea un hospital, que l'Église, ça soit un lieu où les gens se sentent bénis de Dieu que la iglesia sea un lugar donde la gente se siente bendecida por Dios. et que nous puissions prier les uns pour les Que autres, podamos orar los unos por los otros, sans hypocrisie, sin hipocresía, sans fausseté, sin falsedad, dans la vérité, en dans la en lumière. la verdad, en la luz. Vous aimeriez cela? ¿Les gustaría Alors aquello? on va élever la voix tous ensemble. Vamos a alzar la voz todos juntos. Si les murs tombent, c'est pas grave. Si los muros caen, no es un problema. Alléluia. Oh Seigneur, oui mon Dieu, nous voulons invoquer ton nom et te demander que l'onction de Dieu vienne dans cette église. Au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, tu as prévu, mon Dieu, que les églises soient des lieux d'accueil, Seigneur, d'hospitalité, de façon que les gens qui viennent puissent
avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ton onction. Élevez la voix vers le Seigneur. Oh oui, mon Dieu, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de te voir à l'heure, Seigneur, et nous te demandons que la puissance d'en haut vienne, Seigneur. Lausanne a besoin de toi. Oh Seigneur, nous te demandons que le Saint-Esprit vienne sur Lausanne. Oh non, non, Jésus, que rapidement, Seigneur, les locaux ici soient trop petits, mon Dieu, de façon que les âmes se lèvent, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Père Saint, nous te rappelons que la moisson est grande, qu'il y a peu d'ouvriers, Seigneur. Et nous te demandons l'air des nouveaux ouvriers, Seigneur. Plein de feu, plein de toi, plein d'amour, qui acceptent, Seigneur, de se laisser briser par toi. Oh, de façon, mon Dieu, qui soit agréable dans tes mains. Je te demande vraiment une œuvre du Saint-Esprit, Seigneur. Bénis les familles aussi, mon Dieu. Garde les familles en toi. Ne permets pas, mon Dieu, que le diable vienne mettre la perturbation dans les familles. Je te demande de garder l'homme, la femme, les enfants en toi, avec toi, Seigneur. Envahis-nous de ta présence, Seigneur. Oh, mon Dieu, que nous puissions transmettre, Seigneur, à ceux qui nous entourent l'amour de ton nom, le caractère qui te caractérise à toi, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne. Je te demande vraiment une œuvre du Saint-Esprit, Seigneur, au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous demander encore une chose. Hermel, avec sa femme, vous allez prier pour votre pasteur. Vous allez prier pour votre pasteur. Priez pour votre pasteur. Vous savez, être pasteur, c'est pas facile. Et puis, ils ont besoin de vos prières. Ils ont besoin de vos prières. Pas quand ça vous plaît, pas quand vous pensez. Ils ont besoin de vos prières continuellement. Ils ont besoin que vous priez avec ardeur pour eux, de façon qu'ils restent forts, ils restent fermes, qu'ils ne soient pas découragés par ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, et qu'ils puissent aller plus loin. Prions tous ensemble pour le groupe pastoral. Alléluia. Au Seigneur, nous voulons invoquer ton nom sur eux et te demander de les bénir. Nous te demandons que la grâce de Dieu soit sur eux, que l'onction de Dieu soit avec eux. Envahis-les de ta présence, Seigneur. Renouvelle-les, mon Dieu. Montre-leur, oh oui, Seigneur, que tu les as appelés et que, Seigneur, c'est toi qui vas les fortifier. Mets dans le cœur des chrétiens de cette église, oh, de prier, Seigneur, d'avoir de la compassion, d'être disponible, Seigneur, de façon qu'il n'ait pas de poids à porter et que, Seigneur, ils puissent donner autour d'eux, Seigneur, à des hommes, des femmes de confiance à la gloire de ton nom et que ton règne vienne, Seigneur, que ta gloire vienne. Oh, manifeste ta gloire, Seigneur, étends ta main de miséricorde et glorifie ton nom. Nous te prions aussi pour l'église de Berne et nous te demandons, Seigneur, de lever, Seigneur, des gens responsables dans l'église de Berne au nom de Jésus, de façon que l'église de Berne grandisse aussi, Seigneur, devant toi et que le règne de Dieu vienne, que la gloire de Dieu vienne. Oh, que tous les hispanos, Seigneur, entendent parler de toi et qu'ils puissent venir à toi, trouver en toi le salut, la vie éternelle. Change, Seigneur, change notre manière d'être, de penser, et que vraiment ton nom soit glorifié, Seigneur. Bénis, mon Dieu, Israël. Bénis sa femme, Seigneur. Remplis-les de ta présence, Père Saint, au nom de Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Aleluya, puede tomar su asiento. Recordemos lo que hoy hemos aprendido, que cada uno de nosotros debe ser el reflejo de Jesucristo. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, no es nuestro carácter, no es el carácter de nuestro padre, el carácter de nuestra madre, el carácter de Jesucristo. Donde quiera que vayamos, ese es el carácter. Y sobre todo los varones de Dios en nuestras casas
debemos reflejar el carácter de Cristo en nuestras casas. Varones de Dios, en esta mañana que nuestro compromiso sea de cambiar. Porque ¿quién va a cambiar nuestras vidas? Durante años hemos dicho, hoy voy a cambiar, mañana voy a cambiar, pero hasta el día de hoy no hemos cambiado. Pero como hemos venido de escuchar, Cristo puede cambiar nuestras vidas. Y hoy en esta mañana entreguemos ese nuestro carácter, varones de Dios, al Señor, para que nuestro hogar sea un ejemplo vivo de la gloria de Dios. Hermanas, igualmente, no pongamos la mirada en el hombre, pongamos la mirada en Cristo. De igual manera, si queremos que el hombre cambie, si él no cambia, nosotros debemos dar el ejemplo para que él cambie. Hijos, quizás están esperando que los padres cambien, pero no importa que ellos no cambien. Si tú cambias, tus padres van a cambiar. Esta mañana es un día especial para nuestras vidas. Hermanos, donde quiera que vayamos, no nos olvidemos. Identifiquémonos como cristianos. Si usted no se identifica como un hijo de Dios, no vamos a llegar a ninguna parte. Cuando Cristo venga por su iglesia, dice la Biblia que después de eso va a ser el arrepentimiento, el lloro. Y ahí, por más que se tire en el piso y haga lo que haga, no va a servir de nada. Pero si estamos preparados, nos vamos a ir con Cristo. La iglesia está esperando a Cristo, y usted y yo somos la iglesia. Y nuestra oración es que ninguno se quede, que todos nos vayamos. Sea que venga Cristo y nos lleve en las nubes, o sea que Cristo nos demande un día. Porque recuerde que dice, todo lo que estás haciendo, ¿para quién quedará? Necio, posiblemente esta noche viene el Señor por tu alma. Y lo que has preparado, ¿para quién será? Dice la Biblia. Ahora, sigamos adelante, mis hermanos. Les animo a que no se desanimen, que no se decaigan, que perseveremos todos juntos. Perseveremos, que si hay algún malentendido, sepamos perdonarnos. Pero sigamos adelante, no nos desanimemos, vamos adelante, hermanos. Amén. Como hemos dicho en los días anteriores, embriaguémonos de Cristo. Busquemos lo mejor de Cristo. Busquemos y seamos ese reflejo que hoy hemos venido a escuchar. Gracias, Pastor Michel, por esa palabra. Que el Señor le siga bendiciendo y que le siga usando grandemente. Amén.